Université virtuelle du Sénégal 2013 ba tey ñoo ngi jow ci sunu gaal étudiant yu bees jumtukaay yu bees a bees eno boo dem am na jàng te sax fii du fees ku ñu xamul dañu woowe les futurs leaders. Il est opportun de rappeler que l'Université virtuelle du Sénégal a été créée dans un contexte de réforme profonde de l'enseignement supérieur. Celle-ci a été engagée par son Altesse, le président de la République Macky Sall et son gouvernement. C'est dans ce cadre que des décisions présidentielles ont été prises en 2013. Et l'une d'elles consiste à mettre les technologies de l'information et de la communication au cœur du développement de l'enseignement supérieur. De façon plus précise, il s'agit d'améliorer l'accès à l'enseignement supérieur, mais aussi de rendre plus efficace le système. L'Université virtuelle du Sénégal a démarré avec 2000 étudiants, avec une offre de formation dite classique. Des licences en anglais, en sociologie, en sciences économiques et de gestion, les sciences juridiques et politiques, mathématiques appliquées à l'informatique. Nul ne peut parler de la jeunesse de l'Université virtuelle du Sénégal sans brandir les mains du professeur Mary Teuw Niane, l'éminent ministre de l'enseignement supérieur de la deuxième alternance, source de cette nouvelle phase de l'enseignement supérieur au Sénégal. Nous avons initié l'Université virtuelle du Sénégal. Ça, nous sommes, comme on dit, extrêmement enthousiastes pour l'Université virtuelle du Sénégal. Voici ce dont on a besoin pour élever notre pays au rang de l'émergence. Le général d'armée est toujours soutenu par des commandants. Notre belle université, quant à elle, est très honorée d'avoir comme premier coordonnateur le professeur Mohamed Mansour Faye, qui tient à bras le corps le flambeau de l'espoir et de la réussite après avoir fait 22 ans de service comme maître de conférence au département physique de la faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est vrai, comme je l'ai dit souvent, en Afrique, on n'est pas habitué à être dans des processus créatifs. Nous sommes des consommateurs de technologies et de services développés ailleurs. Et donc nous avons l'habitude d'utiliser et de faire marcher immédiatement. Chaque jour avec une nouvelle innovation, un coordonnateur qui a marqué à jamais la pensée de ses étudiants, un leader qui est toujours debout et souriant. Ce qui fait la richesse des missions, c'est les hommes qui se succèdent. L'Université virtuelle du Sénégal a connu un tournant décisif. Les rêves et les attentes se voient aujourd'hui réalisés sous le magistère de son excellence, le professeur Moussa Lo, ancien directeur de l'UFR, maths et ex-directeur du centre d'excellence de l'Université Gaston Berger. Ce qui m'a le plus marqué quand je suis arrivé à l'Université virtuelle du Sénégal, c'est l'engagement des acteurs. Quand je dis les acteurs, c'est toutes les personnes qui travaillent et qui étudient à l'UBS, les étudiants, les personnels. Et cet engagement-là, c'est quelque chose de très important pour le développement de l'Université virtuelle du Sénégal. Et ce que je dis aux étudiants, c'est qu'il faut qu'ils comprennent qu'ils sont dans une université innovante. Une université qui a été créée avec un soubassement technologique qui aujourd'hui leur permet d'être au diapason. Ils ont la chance d'apprendre avec les nouvelles technologies et que donc au-delà du fait qu'ils vont sortir avec des diplômes qui sont reconnus par l'État au même titre que les diplômes que les autres universités délivrent, mais en même temps ils bénéficient d'un accompagnement pour être compétents dans les nouvelles technologies et aussi d'avoir cette capacité d'adaptation, mais aussi cette autonomie qui leur permet après de s'insérer plus facilement. Parce que quand on est autonome, quand on a une capacité d'adaptation, quand on est doté de compétences technologiques, évidemment on a plus de chances que celui qui n'en a pas. L'eau est aujourd'hui ce corps moléculaire qui a fait croire aux étudiants que la réussite est ici, à l'Université virtuelle du Sénégal. À travers ce documentaire, nous vous présenterons les différentes étapes que l'Université virtuelle du Sénégal a traversées de 2013 à 2018.
l'Université virtuelle du Sénégal après 5 ans d'existence. De ce fait donc, réclamons justice. La première promotion de l'Université virtuelle du Sénégal est celle des étudiants qui ont eu leur premier diplôme universitaire, le baccalauréat en 2013. Une année dramatique, dit-on. Ces orientés qui ont fait 13 années de cours présentiels doivent impérativement changer de système, c'est-à-dire d'un enseignement synchro et transmissible à un système asynchrone et non transmissible. L'autre disait que tout début est difficile, c'est ce que nous voyons ici à l'Université virtuelle du Sénégal. Des nouveaux orientés qui n'ont aucune idée de leur université se voient leur avenir en jeu, car laissant derrière eux les critiques d'une université qui n'existe pas, université virtuelle. Pas de nous ni administration. Oh, on est sacrifié, laissant entendre ces désespérés. Cet étudiant de la première promotion nous fait part du calvaire qu'ils ont vécu. Vraiment, je me sentais mal, parce que aussi je n'attendais pas qu'on m'oriente dans une nouvelle université. Ce que j'attendais, c'est une orientation au niveau de UGB, c'est-à-dire en philosophie, surtout même, mais aussi en géographie. Mais lorsque j'ai vu mon orientation à l'Université virtuelle du Sénégal, surtout en sciences juridiques et politiques, vraiment, je me sentais mal, j'étais un peu inquiet. Vraiment, il y avait aussi le doute et tout ça. Je ne savais même pas ce que c'est que l'enseignement à distance. Parce que moi, ce que je sais, c'est avoir un professeur devant vous qui parle et vous prenez note. Mais je ne savais pas qu'il y aura un jour un enseignement à distance, vous restez connecté sur un ordinateur, vous posez des questions et le tuteur vous répond. Ça, je ne le savais pas. Si je dis qu'il y avait du doute, il y avait de la peur, c'était ça. On vous a orienté dans une université dont vous ne savez où se trouve cette université. On vous a orienté dans une université dont vous ne savez même pas les administrateurs. On nous a orienté à l'UVS, on a resté un an ferme, je dis, sans voir ni administration, ni siège. Alors, après les 1 an, c'est à partir de là qu'on nous a envoyé des SMS en nous disant que votre ENO, c'est-à-dire espace numérique ouvert, se trouve à Kaolack, c'est-à-dire au niveau de la région dont vous avez eu votre bac. Cet étudiant n'a jamais entendu une telle université et n'y comprenait rien du tout. Et d'ailleurs, personne ne pourrait lui expliquer ce que c'est que l'UVS. Les rumeurs ont failli le tuer, car certains disaient que c'est une université qui n'existe pas. Tu restes de chez toi pour apprendre. Sérieusement, pour lui, c'était fini, parce qu'il disait qu'avec tous les efforts qu'il a fournis pour réussir, il ne mérite pas ça. Cette année n'était pas du tout facile pour l'administration, car on assistait à des vagues de contestation venant partout, des face-à-face entre étudiants et forces de l'ordre. Année blanche ou pas, c'est une douzaine de mois qu'on ne rattrapera jamais. À cela s'ajoute cette promotion à payer les outils de travail, machines et connexions. L'autre disait que la véritable grandeur d'un homme ne se mesure pas à des moments où il est à son aise, mais lorsqu'il traverse une période de controverse et de défis. Ces mots précédents ne veulent dire passif. Liberté, nos droits ne seront fictifs. Équité, égalité comme ces autres semblables. Efficacité, respect des accords suitables. Paiement des bourses, pas de l'aumône qu'on vous demande. UVS est virtuel mais pas les attestations. Année validée devrait être
formation. Pour l'année 2014, 5000 étudiants seront de nouveau orientés à l'université virtuelle qui jusque-là n'a pas encore fait ses preuves. Mais les promesses nous faisaient croire que ça va aller, alors qu'en réalité rien ne change. La lenteur est sentie, on dirait même rien ne bouge. Ces étudiants vont subir le même sort que leurs aînés de la promotion 1, ils vont perdre une année en cours. Mais le combat va connaître un tournant et ça sera plus ardent car le nombre d'étudiants a bel et bien augmenté. C'est pour la première fois que nous voyons des évaluations boycottées. Donc nous sommes là ici, nous vous avons réunis devant nous pour vous expliquer les raisons qui nous ont poussés à boycotter les examens et nos devoirs. Comme vous le savez, depuis des semaines on en parle toujours sur les réseaux sociaux, un peu partout entre nous-mêmes. Il y a des injustices qui se passent dans notre université, l'université virtuelle du Sénégal. Beaucoup d'injustices nous ont poussés à boycotter. Aujourd'hui, sur le plan national, dans tous les ENO où vous irez, vous trouverez des étudiants qui boycottent les examens et les devoirs. Donc Thiès n'a pas l'exclusivité des boycotts. Ces misérables étudiants, en plus des problèmes qui existent, parlent de bourses et de systèmes qui peinent à bouger. Dans certains ENO, le combat était un peu féroce, ce qui a fait que nous assistons à l'arrestation de certains de nos camarades à Kaolack par exemple. Pour le maire et pour le pur, UVS nos passions. Pour les meilleures conditions, peu de négociations. Le personnel de l'administration ne suffit pas. Il y a 3 personnes, donc une administratrice, un agent technique et un visuel. Dans une institution universitaire qui perçoit d'une centaine d'étudiants, composée de 3 administrations, là nous verrons qu'il y a des répercussions au niveau de l'accueil, parce que l'accueil est jugé défavorable. Vraiment, nous voulons à ce que le coordinateur s'y veille et essaye d'augmenter donc le personnel de l'administration. Moi, on m'a orienté à l'Université du Sénégal le 15 septembre 2014. J'ai fait mes exécutions administratives le 17 novembre. Et ensuite, j'ai commencé mes cours de spécialité le 10 novembre 2015. Ce qui veut dire que vous voyez la distance qui existe 2014-2015, 17 novembre 2014, 10 novembre 2015. Vous avez, c'est une année de retard presque. Aucun changement ni avancée n'a été noté et que les critiques viennent partout. Tout le monde disait que l'université virtuelle du Sénégal est un bébé prématuré. Le plus grand problème, c'est que c'est des intellectuels qui disqualifient l'institution. Maintenant, qui doit rassurer ces désespérés? Grand-père disait, tous les progrès sont précaires et la solution d'un problème nous confronte à un autre problème. Certes, grand-père a raison. Nous croyons que c'est fini les vices que font face notre université, mais les choses s'empirent d'année en année. La 3e promotion est nommée la promotion tablette, si bien que leurs outils de travail sont gratuits, mais l'efficacité n'en est pas. Mais certes, il y a des avancées. De ce fait, les filières dépassent de 5 à 7. Malheureusement, ces étudiants vont payer cher leur orientation. Ils ont perdu inévitablement une année comme les 2 promotions précédentes. La promotion la plus malchanceuse se considère ses étudiants, mais le ciel prévoyait autre chose. On dirait la fin du calvaire à l'université virtuelle du Sénégal. Les promotions 1 à 3 ont racheté la souffrance des étudiants à venir à l'UVS à jamais. Grand-mère disait, l'obscurité ne cherche pas l'obscurité, seule la lumière peut le faire. Lumière ou pas, en tout cas la 4e promotion est venue avec un changement. Son Excellence Mohamed Mansour Faye, celui qui a toujours tenu le flambeau de l'espoir et du redressement, cède la place à un autre, je veux dire par là le professeur Moussa Lo, qui depuis son arrivée a accéléré la cadence. C'est pour la première fois que l'université virtuelle du Sénégal a reçu 2 cohortes dans une même année. La première composée de 6 000 étudiants et la deuxième appelée 4 primes est composée de 500 bacheliers. On nous dit des fois
promotion 4 primes. Bien sûr, c'est 4 primes parce que nous n'avons pas hésité à prendre notre inscription, c'est ça. On a trouvé sur place une administration accueillante et des étudiants vraiment très déterminés. Vraiment, ce que disaient les gens sur l'université virtuelle ne sont que des fausses informations. Ça, ce ne sont que des fausses informations. Ça, c'est pas vrai. Parce que moi, je pensais que l'UBS est une université de vie sacrifiée, alors que ce n'est pas le cas. Bon, si j'ai quelque chose à regretter, c'est pourquoi je n'ai pas pu valider à temps mon orientation. Quelle autre université du pays a cette prérogative? C'est une raison pour dire la maîtrise des choses par les tenants de cette institution qui, depuis 2013, étudient ensemble les réalités. Les étudiants de 2016 sont venus au moment précieux. Tout est en place. L'administration locale, un calendrier sur place, la lenteur n'est plus question. Les erreurs des années précédentes sont à moitié résolues. La perte d'année n'est plus question à l'université virtuelle du Sénégal. Les couacs des tablettes presque à terme. Que le service social répond favorablement à la demande des étudiants, sans oublier la disponibilité de dialogue entre l'administration et les étudiants. Grand-père a raison. Tout ce que nous voyons n'est qu'une ombre projetée par les choses que nous ne voyons pas. Donc la souffrance des promotions précédentes devient aujourd'hui le sac de sucre à consommer par la promotion 4 et ceux qui viendront après eux. Patience. Patience, mes amis. Voici les résultats de la patience, que je n'ai jamais vu une promotion si heureuse que la cohorte 5 de notre université. Ceux qui disaient que l'université virtuelle du Sénégal est l'université des vies sacrifiées, ces nouveaux orientés, eux, diront autre chose. Quand on m'a orienté à l'UBS, j'étais un peu découragée, car je voulais être à l'UCAD ou à l'IGB. Car beaucoup de gens nous disaient que l'UBS n'est pas bon, les étudiants n'apprennent pas, et on ne retrouve pas de professeurs là-bas. Mais dès le premier jour que je suis là, j'ai vu qu'il y a des différences de ce que les gens me disaient. On m'a bien accueilli ici. On m'a bien présenté l'UBS, on m'a donné toutes les informations nécessaires. Je constate que l'université ne terminera pas avec les autres étudiants qui vont venir. Machines de connexion gratuites, des salles informatiques équipées, un calendrier universitaire établi et respecté et autant d'autres réalisations. Vraiment, je suis mal sentie parce que je ne voulais pas être orientée à Kaolack. Je voulais bien être à Dakar, à l'IGB, juste parce que j'entendais les gens mal juger l'UBS, mais alhamdoulilah, bien que depuis que je suis autour de moi, je vois beaucoup plus meilleures les conditions de l'UBS que les gens me l'avaient dit. Ils ont respecté leurs promesses parce que les cours informatiques, autant pour moi, ont démarré depuis le 6 comme prévu et aussi les matériels, comme les ordinateurs sont disponibles. Vraiment, je crois que la promotion 5 est la plus chanceuse de l'université parce qu'on a ce que nos grands frères, comme la promotion 1, n'avaient pas d'administration et aussi des collègues ou bien des grands frères qui les assistaient comme ils le fassent pour nous. Je constate que l'UBS est beaucoup plus meilleur que les gens ont tendance à le préjuger. En tout cas, j'invite tous mes collègues bacheliers et bachelières orientés à l'UBS de ne pas écouter les préjugés des autres, qu'ils viennent par eux-mêmes découvrir l'UBS. Et on dit souvent, crois à toi et l'univers te croira. En tout cas, moi je crois à l'UBS et je crois que ça ira, Inch'Allah. L'UBS peut devenir une université d'excellence parce que dans ce monde que nous évoluons, tout est informatique. Et que je vois aussi que l'UBS forme leurs étudiants en informatique. Tous les étudiants et étudiantes qui sortent de l'UBS pourront bien manipuler ou bien faire autre chose en Internet toutes seules. C'est avantage aussi. Les étudiants qui sont dans les autres universités comme à l'UCAD, l'UGB, etc. ne l'ont pas. C'est une grande faveur à notre portée. Force est maintenant de reconnaître que notre université est vraiment une université d'espoir et de bon goût. Lorsqu'on m'a orienté à l'UBS, vraiment, j'avais découragé.
J'avais même décidé de ne pas continuer mon orientation. Parce qu'il y avait tellement de préjugés et les gens me disaient que ce n'est pas la peine de continuer votre orientation, les 25 000 que vous versez là, c'est hyper. Parce qu'en Guinée, il n'y a pas de apprentissage. Vraiment, je continue le problème parce que moi j'étais là avant le 6. Mais j'ai vu que les cours de problème ont commencé à partir du 6. La distribution des ordinateurs a commencé. Parce qu'il y a assez de gens qui sont convoqués pour venir récupérer les outils et commencer. Et aussi, je peux même confirmer que les gens ont déjà établi le programme de l'année scolaire pour la promotion 5, à savoir que les cours seront le 22 juillet, comme pour le lycée. Quand on est venu à l'IVS, il y a certains étudiants des promotions précédentes qui nous ont accueillis et ils nous ont montré qu'ils ont subi, malgré l'amélioration, ils ont subi des retards. La promotion 5, la promotion 2, 3. Mais finalement, avec nous, on a su qu'il y a une amélioration. Parce que les problèmes dont nos grands frères ont subi, de la promotion à la promotion 4, il y a des améliorations. Beaucoup de problèmes qu'ils ont subis ont été résolus avant notre arrivée. Mention spéciale aux promotions 1, 2 et 3. Vraiment, vous avez épousé le message du grand-père qui disait « Faites le premier pas sur le chemin de la foi. Vous n'avez pas à le parcourir entièrement, juste à faire le premier pas. » L'Université virtuelle du Sénégal, après 5 ans d'existence, un bilan positif.